fait deux observations. La première observation, c'est que le gouvernement étant dans une vision, dans un objectif bien défini, a voulu accompagner la femme dans son exercice, dans ses droits. Il a initié et il a demandé le secours, l'aide des honorables députés qui l'ont accompagné. Et dans ce sens, à l'adoption, il fallait faire un détour à la culture béninoise. Le Bénin, c'est un pays riche en culture et que les règles sont toujours les règles. Et je crois que la loi ne peut pas modifier aucune règle. Et j'ai lu la loi et les points qui suscitent assez de tollé, particulièrement c'est l'article 17, nouveau, qui disait que la femme enceinte peut librement demander à un médecin sous une contrainte qu'elle ne peut pas s'occuper de sa grossesse, il faut l'évacuer. C'est en réalité ça qui a commencé par susciter beaucoup de réactions dans la société. Et là, moi je vois que peut-être le législateur n'a pas pu faire un petit rapprochement à ce niveau pour, dans le cas où c'est que l'homme est toujours l'homme dans le foyer, mais lorsque nous allons constater des dérives, la femme peut décider librement d'avorter par le consentement de l'homme. Et cela peut engendrer beaucoup de dégâts dans nos foyers, dans nos mœurs, dans nos traditions. Et si c'était moi, il fallait seulement de mettre en accord avec l'homme. Là, je crois que le débat pourrait être un peu limité dans ce sens. Je ne suis pas contre totalement cette loi qui a été votée parce que ça a réglé un problème, mais ça a créé encore d'autres. Quant aux mineurs, ça revient à la société tout entière de passer réellement à la sensibilisation, de montrer à la jeune fille que ce n'est pas courir derrière les hommes, les garçons, qu'elle trouvera son bonheur, mais c'est plutôt en courant derrière son travail et être assidue, c'est là qu'elle peut trouver le bonheur. Oui, il faut le cesse, mais le cesse, c'est après le travail. Ce qui nous revient nous autres, ce que nous faisons toujours, c'est de sensibiliser. Parce que nous n'avons pas un pouvoir magique, c'est sensibiliser d'abord les parents, les enfants eux-mêmes depuis bas âge jusqu'à atteindre l'adolescence, même après la puberté, c'est de les sensibiliser. Et là, nous sommes en train de tendre la main au pouvoir central de nous accompagner dans ce sens. Aussi, je lance un appel à toutes les organisations internationales qui font beaucoup dans ce sens. Il faut qu'on crée une synergie pour pouvoir pallier à ce phénomène. Personnellement, j'ai réfléchi sur la situation et pour voir ce qui a conduit au vote de cette loi-là. Et en tout cas, personnellement, j'ai étudié certaines situations où on voit la vie des jeunes filles aujourd'hui, comparativement à une période passée. Avant l'avènement des réseaux sociaux, là, vous allez voir que l'éducation des filles, les jeunes, se faisait de façon complémentaire. Il y avait la famille qui apportait, il y avait la société qui était là pour accompagner. Il y a aussi les congrégations religieuses. Les enseignements se font partout. Et ça aidait les jeunes à adopter de bons comportements et tout allait bien. Mais depuis que les réseaux sociaux se sont installés, je vous dis, tout a sombré. Tout a sombré. L'éducation au niveau de la famille est nulle actuellement. Les gens n'écoutent plus personne. Au niveau de la société, c'est pire. Les congrégations religieuses ne sont plus écoutées. Et qu'est-ce que nous remarquons?
vous voyez, il y a la promotion de tout ce que nous pouvons appeler la dépravation sexuelle. Vous voyez, les journées culturelles au niveau des écoles et la fête des amoureux, comment vous appelez ça, la fête de Saint-Valentin. Vous voyez, les week-ends, quand vous sillonnez les chambres de passage, quand vous sillonnez les hôtels, vous allez voir que c'est des rangs là-bas. Les gens font des rangs pour aller faire les plaisirs sexuels. C'est véritablement choquant. Quand vous quittez là, vous allez au niveau des gynécologues, les sages-femmes, quand ils vont vous parler, quand vous allez leur tendre le micro, je vous dis, vous serez étonnés. Là-bas, ils sont acculés des rendez-vous juste pour détruire les grossesses, pour les avortements clandestins. Ça se passe tous les jours, du mineur au plus jeune au plus vieil. Quand vous quittez là, vous allez constater ces derniers temps que les gens jettent les enfants sur les tas d'ordures, dans les fosses, les WC, dans les puits abandonnés. Et chaque jour, vous allez voir les gens filment ça, les gens montrent ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans les commissariats, dans les tribunaux, vous allez voir beaucoup de dossiers de grossesse où les parents contestent. Et les juges sont acculés de ces dossiers. Ils n'ont pas de la matière pour trancher favorablement ces dossiers-là. Quand vous voyez tout ce tableau sombre devant lequel la famille n'arrive pas à gérer, les congrégations religieuses sont impuissantes, la société n'a pas de solution, je pense que l'État doit agir. L'État doit véritablement agir et c'est le résultat qui est cette vote qui est de la loi. Et je pense que cette loi, ça va, il n'y a pas de loi parfaite. Il y aura forcément des mauvais côtés, il y aura sûrement des avantages. Mais ce qui gêne dans cette loi-là, c'est le côté spirituel. On nous a appris dans les Écritures saintes que attenter à la vie de fœtus ou bien de l'homme, c'est un crime. Donc c'est ce côté qui désole tout le monde. Mais à part ce côté, j'apprécie cette loi-là. C'est une loi qui va corriger les choses. Ça va aider les juges de vider beaucoup de dossiers. Ça va aider les jeunes filles à se discipliner un peu. Ça va aussi les jeunes gars à prendre conscience. Déjà, les débats qui se font, déjà, ça a commencé par entrer dans la psychologie des jeunes, dans la psychologie de tout le monde. Et forcément, ça va changer quelque chose. La seule chose qui m'a désolé dans ce dossier-là, c'est les débats qui ont conduit au vote. Quand vous suivez les débats, parce que c'était transmis en direct sur leur radio de l'hémicycle là, il y a des députés qui se sont insurgés contre cette loi. Ils ont donné des arguments très bien et vous allez constater que à la fin, il y aura peut-être rejet de cette loi. Mais par miracle, on a vu un vote à l'unanimité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça porte à croire qu'ils n'assument pas le débat, ils n'assument pas leur vote. Et c'est ça qui a révolté beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et les gens s'attaquent à l'Assemblée. Vous voyez, et ça crée des difficultés du gouvernement. Ça va contraindre le gouvernement à sortir. Le débat qui devait être fait au niveau de l'Assemblée est bouclé là-bas. Le gouvernement sera obligé de sortir pour refaire le débat, pour calmer le peuple. Donc, il faut que les députés assument. Les religieux, les leaders religieux réunis dans la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin. Nous avons dit non. Ça, c'est un non pur et sincère que nous avons dit. Et quand on m'a dit, il y a quelques jours après, que voilà, les députés ont voté qu'on puisse vraiment avorter quand on veut, ah, c'est grave. Faire avorter. C'est des vies humaines qu'on est en train de faire. Mais nous sommes des religieux, c'est un péché. Ça, c'est un péché de supprimer un être avant même sa naissance. Donc, dans ces conditions, nous avons dit, vraiment, nous déplorons la situation, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Bon, c'est la loi. C'est la loi qui l'a dit. Et à partir de ce moment, eh bien, on l'appliquera à quiconque. Nous ne sommes pas d'accord. Moi, personnellement aussi, je ne suis pas d'accord. Je suis de ceux qui disaient non à cette histoire-là dans notre réunion. On peut nuancer la chose et dire, bon, pour des avortements, ou du moins pour des cas graves, on peut
autoriser, et selon la conscience des techniciens de la médecine, des avortements thérapeutiques. Quand c'est un danger de mort ou de, de maladie grave pour la maman, alors on peut également accepter que les gens le fassent et qu'ils le justifient comme par le passé. Et nous ne serons pas contre cela. Alors, je voudrais demander à l'autorité béninoise de bien vouloir régler la situation de cette manière-là pour qu'il n'y ait plus, que nous n'ayons pas à dire on a voté pour l'avortement au Bénin. On a voté pour l'avortement. On a dit on peut avorter maintenant. Parce que sinon, beaucoup de gens vont en profiter. Beaucoup de voyous vont en profiter et ils vont créer des problèmes dans notre société. Ce serait regrettable. Mais nous allons renforcer l'éducation sexuelle. Nous allons renforcer les méthodes ou du moins les procédures d'éducation et des jeunes filles et des hommes aussi.